Bonsoir Léana. Coucou, comment vas-tu? Écoute, très très bien. Après une journée de travail, ça va. Et toi? J'imagine. Bah moi écoute, journée très 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 épuisante, hyper chargée. Voilà, mais contente en tout cas d'avoir fini. Bah elle est pas terminée, en tout cas pas avant minuit, mais au moins je me dis voilà, la journée de travail elle est terminée. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour le podcast du jour. Notre sujet du jour, c'est à ton avis, on se concentre sur l'intérieur ou l'extérieur pour choisir son ou sa partenaire. Alors Léana, il y a une question que je pose en tout début, c'est comme une coutume pour moi. Et je trouve qu'elle est assez logique et normale. Léana, qui es-tu? Présente-toi à notre auditoire. Moi, je m'appelle Léana, j'ai 23 ans. Donc, je viens de l'île de la Réunion et j'habite à Bordeaux maintenant avec mon mari. Je suis mariée depuis 2 ans maintenant. Et je sais pas si je dis que j'ai 23 ans aussi. Voilà. Créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, influenceuse, comme vous préférez. Et je parle du Seigneur, je partage ma foi. Le but, c'est vraiment d'encourager les gens à cultiver une intimité avec le Seigneur, à se rapprocher de lui. Moi, c'est quelque chose qui a vraiment impacté ma vie, l'intimité avec Dieu, et moi, c'est la base de tout, en fait. Donc voilà, j'essaye de partager ça pour que ça donne envie aux gens de connaître Jésus et d'aller chercher eux aussi dans la présence de Dieu, que le Seigneur veut leur dire, parce que je suis persuadée que le Seigneur a des choses merveilleuses à révéler à chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est un petit peu ce que je fais. Que dire d'autre? Je sers dans mon église dans le département de la communication. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'ai un petit chat qui s'appelle Plume et c'est ma petite mascotte. Voilà. En tout cas, merci. Alors, tu avais dit justement que tu étais mariée et tout. C'est quoi ton parcours? Déjà ton parcours professionnel, ton parcours personnel, et puis on va passer à ton parcours spirituel. Alors, mon parcours personnel par rapport à mon mari, tu veux dire? Oui, ton parcours personnel par rapport justement, on va essayer de se recentrer sur notre sujet, par rapport à ta relation, que ce soit avec toi, parce que moi je dis tout le temps que une relation avec quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié, voilà, tout type de relation, même familiale, part d'abord d'une relation personnelle. Donc on apprend d'abord à s'accepter, à s'aimer, à se développer, à mûrir, et puis voilà, on apprend aussi à inclure d'autres personnes à notre relation. Donc c'est un peu un combiné des deux. Vas-y. Je pense que c'est important de dire que personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai tout de suite eu des valeurs basées sur la foi. Donc très très jeune, mes parents m'ont vraiment expliqué ce que c'était que l'amour selon Dieu, une relation selon Dieu. Mes parents, c'est vraiment mon exemple phare. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans maintenant, et en étant petite, c'était vraiment mon plus grand modèle. Donc mes parents, ils ont attendu le mariage. Ma maman, mon papa, c'était son premier chéri, donc j'ai eu vraiment ce modèle-là. Alors je savais que moi, j'avais aussi envie de rencontrer vraiment une personne avec qui j'allais pouvoir construire ça. J'avais pas forcément envie d'avoir plein de chéris différents, déjà très très jeune. Et à l'âge de 14 ans, en fait, j'ai vraiment pris cette décision avec Dieu de me préserver pour la personne qu'il allait mettre dans ma vie. Ça a été vraiment une décision du cœur, parce que à l'époque, j'étais au collège et je fréquentais entre guillemets un garçon au collège, et franchement, il s'était rien passé, mais on s'envoyait juste des messages. Il m'avait dit voilà, je suis amoureux de toi, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Les petits mots qu'on s'envoie quand on est au collège, quoi. Et moi, je me rappelle. C'est bien amourette de jeunesse. Exactement. Et moi, je me rappelle, du coup, j'avais dit pourquoi pas, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, je crois qu'il s'est passé 3 jours après que j'ai dit ça. Le Seigneur, il avait vraiment travaillé mon cœur. J'avais lu même un livre chrétien qui m'avait touchée à cette époque-là, sur les relations. Et je me suis dit, mais en fait, ça a été un livre qui parle des relations. J'ai tourné le dos au flirt, je crois, de Joshua Harris. Et voilà. Mais
vois qu'aujourd'hui, malheureusement, il ne suit plus le Seigneur, Harris. Donc, un petit peu triste, mais... T'en fais pas, je suis passée par là aussi, hein. T'en fais pas. On est tous passés par là, surtout quand t'es jeune et que tu essayes de justement t'intégrer dans la société. Et bah si tu fréquentes un groupe d'amis et que toi t'es un peu soit le vilain petit canard, moi j'étais un peu le vilain petit canard, hein. Pas comme les autres atypiques. Et parfois tu te dis bah moi aussi je veux être comme elle, je veux être comme si. Et parfois ça peut ne pas bien se passer parce que au lieu d'être toi, tu veux juste ressembler aux autres. Donc t'en fais pas, je comprends tout à fait. Exactement ça en fait. Et donc en avançant au fur et à mesure, j'avais des tentations comme tout le monde parce que on a tous des émotions et puis même on découvre aussi ce que c'est que la sexualité dans cette période-là. Donc c'était quand même un défi, mais comme je m'étais préservée, c'était juste une idée en fait pour moi. L'amour, tout ça, c'était une idée. Et j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était. Et c'est très drôle parce que j'ai rencontré mon mari au lycée. Et ouais. Et lui, à la base, il n'était pas du tout chrétien. Et du coup, ça avait vraiment fait comme un conflit dans mon cœur parce que j'avais dit à Dieu, mais Seigneur, moi, j'ai toujours voulu un chrétien, j'ai toujours voulu quelqu'un qui t'aime. C'était impossible pour moi de tomber amoureuse de quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. À l'époque, c'était mon meilleur ami, mon chéri. Et donc, c'était vraiment ce conflit dans mon cœur. Mais Seigneur, c'est quoi cette arnaque? Pourquoi je suis tombée amoureuse de lui? Il n'est pas chrétien et tout. C'était pas prévu. Pourquoi tout ça? Et à la base, en fait, j'ai fait, entre guillemets, la boulette, si on peut appeler ça une boulette entre grands guillemets, de lui dire que j'étais intéressée par lui. Parce qu'en fait, moi, j'étais persuadée que mon chéri, il n'avait pas de sentiments pour moi, parce qu'à la base, c'était mon meilleur ami, et j'étais persuadée que c'était pas réciproque. Donc, je me suis... Et si tu n'avais pas parlé, t'aurais jamais su, enfin, si c'était réciproque ou pas. Enfin, je sais pas. Parce que parfois, je sais que c'est vrai que, bon, comme on dit, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je sais pas si c'est l'inverse, mais on n'a pas la même manière de penser ni de réfléchir. C'est complètement, donc, du coup, pour toi, c'est une évidence, ou je sais pas, nous, on est très démonstratifs, en tout cas pour moi, à donner des signes, mais les garçons, tu sais pas tant que ça sort pas de leur bouche, ou que voilà, tu les confrontes pas au problème, tu peux pas savoir. Non, donc, à l'époque, comment ça s'est passé, du coup? Du coup, je lui ai dit que j'avais des sentiments parce que je voulais m'en débarrasser un peu de ce truc-là. Je voulais être sûre, me dire, bon, au pire, s'il m'aime pas, c'est pas grave, on continue d'être amis. Moi, je suis fixée. Et puis, comme j'étais sûre que lui, il m'aimait pas, qu'il n'était pas amoureux de moi, dans ma tête, je me disais, mais il n'y a aucun risque, en fait, Seigneur, je vais juste lui dire, mais de toute façon, c'est pas réciproque, donc il n'y a pas de danger. Et le truc, c'est que, il m'a dit que lui aussi, il était amoureux de moi. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée un peu en mode, ah, Seigneur, c'était pas prévu. Mais c'est bien parce que donc là, dans ce que tu me dis, vous avez d'abord développé une relation amicale, donc une forte relation amicale, et après fallait que l'un d'entre vous saute le pas pour pouvoir vraiment commencer cette relation amoureuse. Et du coup, comment ça s'est passé par la suite? Enfin, comment lui il a réagi et tout? Enfin, c'était comment? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je te l'ai un peu dit, mon mari n'était pas du tout chrétien, donc c'était vraiment compliqué pour moi quand j'ai appris qu'il avait des sentiments pour moi. J'étais heureuse, mais en même temps, je me disais, mais ça va pas le faire, c'est pas possible. Et c'était comme si je devais renoncer en fait à ça, sauf que c'était dur parce que c'était vraiment la première fois de ma vie que je tombais vraiment amoureuse. J'avais déjà eu des petites amourettes, on pense qu'on aime quelqu'un, mais c'est pas de l'amour. Et franchement, quand ça m'arrive, je suis bouleversée. Je dis à Dieu, mais Seigneur, mais t'attends quoi de moi en fait? Enfin, pourquoi tu permets que je tombe amoureuse de cette personne? Il te connaît pas. Et là, ça a été vraiment un combat entre mon cœur et la volonté de Dieu, le cœur et l'appel en fait. Et donc, je me bats pendant quelques mois et à la fin, c'est du coup mon chéri qui nous dit, mais c'est bon, il vaut mieux arrêter parce que ce qui est incroyable en fait, c'est que mon mari, même sans être chrétien, il avait tout un chrétien. Il manquait que le Seigneur. Vraiment, c'était quelqu'un, on en connaît des gens comme ça, ils n'ont pas Dieu, mais on se dit, mais il leur manquerait que le Seigneur. Il était gentil, même moi,
je lui avais dit, parce que comme on était amis, moi je lui Mhm. disais, mais tu sais, le jour où je sors avec un garçon, moi j'attends le mariage et tout. Enfin, vraiment, je partageais mes valeurs et il a toujours été très respectueux. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment touchée, tu vois. Même, je veux dire, il savait que j'avais jamais fait mon premier bisou. Donc, j'avais jamais embrassé le garçon avant. Et du coup, il était très respectueux de ça, même sans avoir le Seigneur et tout ça. Il respectait, il me disait, bah, je vais attendre, c'est toi qui vas faire le premier bisou parce que je veux pas te presser et tout ça. Et donc, j'étais là en mode, mais c'est injuste, il a tout sauf toi, Seigneur. Et à la fin, bah, il a pris ses choix de couper la relation parce qu'il voyait que pour moi c'était trop dur, j'y arriverais pas en fait. Et heureusement qu'il a fait ce choix parce que honnêtement, c'était trop dur. C'était trop dur de choisir. Même si au fond de moi je voulais le Seigneur, Mhm. bah ça, c'était juste douloureux parce que le soir je lui disais on peut plus se parler et le lendemain matin je le revoyais et mon cœur il fondait parce que j'étais là en mode mais je l'aime. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a complètement coupé les ponts pendant 1 an. Et moi, avant en gros, qu'il parte, j'ai prié vraiment pour lui dans mon cœur et je sais que ça a été un moment particulier. J'ai prié vraiment pour son salut, que le Seigneur touche sa vie, pas pour qu'on soit ensemble, tu vois, mais pour qu'il puisse rencontrer Dieu. Et 1 an plus tard, en fait, il a rencontré le Seigneur par un Oh. collègue à lui. Et Ah, c'était mais... juste incroyable. Donc, je sais pas trop si ça a répondu à ta question. Bah, bah oui, largement. Et du coup, moi aussi, je m'attendais pas à ce que, voilà, savoir que bah c'était un amour naissant entre voilà une personne qui a la foi et puis une autre qui l'a pas, du coup, qui est athée. Et comme quoi, bah Dieu touche les cœurs. Et j'avais une question quand tu parlais. Du coup, lui, il a rencontré le Seigneur petit à petit. Donc toi, tu l'as pas brusqué et tout. Non, moi, j'ai vraiment coupé les ponts et je pense que ce qui a fait la différence, ça a été l'obéissance. Parce que quand j'ai obéi à Dieu, vraiment, il m'a dit coupe. Vraiment, il m'a dit coupe les ponts, il m'a dit faut que tu arrêtes cette relation. Et le fait d'avoir obéi, en fait, c'est comme si tu sais, je mettais ça sur l'autel. Et je disais à Dieu, en fait, tu comptes plus pour moi que l'amour. Tu comptes plus pour moi que tout le reste. Et franchement, moi, mon mari, c'est mon plus grand miracle parce que bah, quand je vois ce que Dieu fait aujourd'hui dans notre relation, je sais que si on n'avait pas été obéissant, s'il n'avait pas fait ça dès le départ, de mettre Dieu en premier, on n'aurait pas le couple qu'on a aujourd'hui, tu vois. Ouais, je vois ça. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure il y a des personnes qu'on connaît, elles sont pas forcément, bah, chrétiennes, elles affirment pas leur foi ou voilà, elles l'ont jamais reçu. Comme moi je le dis, la foi c'est un don. Moi, je peux pas. Certes, il y a l'évangélisation. On peut parler du Seigneur à quelqu'un d'autre. On peut, voilà, communiquer ce qu'on a reçu, mais on peut pas forcer quelqu'un à recevoir Christ. C'est vraiment un don. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Soit il te donne le dépôt, tu crois, tu crois. C'est vraiment une conviction. Parce on l'a jamais vu, en tout cas pour ma part. Je suis des années 80, 90, donc je l'ai jamais vu. Et je n'étais pas non plus à l'époque de Dieu. Mais parfois, je rencontre des personnes comme ça, bah, qui sont pas forcément chrétiennes et tout, mais qui ont quand même la crainte de Dieu. C'est vrai que de nos jours, il y en a qui croient aux arbres, il y en a qui croient à Gaïa, qui croient en les étoiles, en tout, tout, tout. Mais t'as des personnes, bah, elles font tout, parce que toi, je me dis, en fait, si, au paradis, il y a peut-être moins de personnes qui vont en enfer, au fait. Moi, je sais pas si toi, tu crois en enfer ou au paradis, mais pour moi, c'est, voilà, il y a ces deux-là qui existent. Et puis, bah, je me dis, quelqu'un qui n'a jamais, même le Seigneur, il dit dans sa parole, hein, si t'es tiède ou froid, enfin, chaud ou froid, ou tiède, moi, je te vomirai parce que voilà, tu n'es ni chaud ni froid. Il y a des personnes comme ça, bah, qui n'ont certes jamais connu le Christ, parce que c'est pas parce que tu connais le Christ que tu vas forcément au paradis, qui n'ont jamais connu le Christ, mais qui ont tellement peut-être cette crainte-là de se dire, bah, il y a quelqu'un peut-être de là-haut, mais cette crainte-là, bah, voilà, de bien faire, de mener une vie, bah, voilà, de pas, au fait, commettre de tort à mon prochain, parce que Dieu a dit le plus grand commandement, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Donc, si vraiment, sans le savoir, il y a des personnes comme ça qui pratiquent la foi ou qui ont déjà même les préceptes d'un bon chrétien et ça change tout au fait. Donc ça c'était ma petite parenthèse. Voilà, ça c'est ce que ça m'a. Il y a des personnes dans le monde qui ont vraiment ce cœur en fait, qui ont un cœur bon de base. Exactement. On n'a pas, enfin ils n'ont pas reçu le Seigneur, donc ils sont pas sauvés parce que c'est quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur que tu vas au ciel, tu as le salut.
Mais c'est juste incroyable de se dire que parfois, moi, c'est toujours étonnant de voir qu'il y a des non-chrétiens qui semblent plus chrétiens que certains Oui, chrétiens qu'on peut voir c'est à vrai, l'église. ça je reconnais exactement. Tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé avec ton mari actuel? Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On est ensemble En depuis comptant les années lycées, enfin. Ça fait Oui, commencer. on s'est remis ensemble officiellement en 2019. En gros, on s'est connus en 2016 et on s'est mis ensemble en 2019 parce qu'il avait rencontré le Seigneur et Dieu a fait un travail incroyable. Ce serait trop long à raconter en un podcast. Ben, alors, écoute, comment dire ça? Après que du coup il ait rencontré Dieu avec son collègue de travail, il m'a recontacté. Donc on avait complètement coupé les ponts. Et moi j'étais trop heureuse parce qu'en fait j'ai jamais cessé de l'aimer en fait malgré les comment dire les warnings de Dieu, malgré les stops de Dieu, ben, mon cœur en fait il était pour cet homme. Et oui c'est ça. Et puis je trouve que c'est incroyable de tomber amoureux de son meilleur ami parce que c'est plus que de l'amour pour moi. C'est vraiment c'est ton partenaire, c'est la personne avec qui tu rigoles, c'est la personne avec qui tu peux te confier, avec qui tu peux avancer, grandir, tu vois. Il y a des personnes qui négligent en fait cette période-là de l'amitié, mais pour moi c'est le socle. Il y a Dieu et après le deuxième socle pour moi c'est l'amitié. Et donc c'était juste incroyable parce que ce qui me rendait triste, c'est que oui j'avais perdu la personne que j'aimais, mais j'avais aussi perdu mon ami. Et donc de pouvoir apprendre déjà qu'il avait rencontré Dieu, j'étais trop heureuse. Et puis de savoir aussi que ben, voilà maintenant le Seigneur il était au centre, c'était juste incroyable. Donc il y a eu encore des petites péripéties, mais à la fin en fait Dieu il a permis qu'on puisse officiellement se remettre ensemble. Et puis on a eu beaucoup de confirmations parce que quand on était au lycée, vraiment on faisait pas les choses de façon carrée, tu vois, c'était vraiment flou, je savais pas sur quel pied danser parce que bah voilà, il avait pas le Seigneur et tout ça. Mais quand il a rencontré Dieu et qu'on a décidé de se mettre officiellement en couple, on a voulu régulariser ça devant tout le monde, dans le sens où on en a parlé à nos familles déjà, on a prévenu nos familles, on en a parlé à nos responsables à l'église, parce que c'était important aussi d'avoir cette couverture spirituelle, de se dire ok, ben on n'est pas seul en fait et on veut faire les choses de façon droite devant Dieu. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi, en fait, il rôde et que ben, si on fait pas les choses bien, si on fait les choses dans l'ombre, on ouvre des portes. Et nous, on voulait vraiment ouvrir aucune porte et on voulait vraiment se mettre sous la protection divine du Seigneur. Donc on a fait ça et Dieu a confirmé de tellement de façons différentes. Enfin, déjà, premièrement, moi, dans un rêve, il m'a parlé et il m'a dit, ben voilà, ton mari, enfin la personne à quitter, c'est une des personnes que j'ai prévues pour toi. Si tu l'as choisi, je bénirai ton choix. Et donc je me réveille le lendemain matin, j'ai ce rêve et tout, je m'en souviens, mais je me le garde pour moi, tu vois. Et une semaine plus tard, mon mari, du coup, il me dit, oh Dieu, il m'a parlé et il m'a dit, ben, tu es une des personnes qu'il a prévues pour moi et si je te choisis, il bénira mon choix. Ouais. Alors qu'on s'était pas du tout concerté, enfin c'était incroyable. Donc il nous a confirmé comme ça, par, du coup ce rêve que moi j'ai eu par parole qu'il a reçu. On priait beaucoup aussi pour les relations dans sa famille et il y a eu vraiment des miracles. Sa maman, la deuxième fois que je l'ai rencontrée, elle a donné son cœur à Jésus, elle s'est convertie. Euh, Vraiment, le Seigneur a bouleversé sa vie, elle s'est fait baptiser et aujourd'hui elle sert le Seigneur. Et elle a même pu trouver un mari, enfin, c'est incroyable à notre mariage. Ah oui, d'accord, carrément. Oui, parce que C'était pas un ami de ton mari, j'espère. comment? C'était pas un ami de ton mari, j'espère. Non, non, non. En fait, c'est un ami de mes parents. Ah, Et c'est un ami de mes parents et ça faisait longtemps qu'il avait personne. Et pareil pour la maman de mon mari. Et je me disais, oh, mais Seigneur, ces deux personnalités, elles iraient trop bien. Et en fait, on les a fait s'asseoir à côté. ah bah On oui. parlait sur le plan de table. Et ça a matché. Du coup, on est trop contents. Oh là là, Donc trop voilà, il y a bien. eu plein de miracles comme ça. Franchement, ce serait trop long à Bah raconter. oui. Et Dieu a confirmé plein de fois sa parole. Et je pense aussi que c'est ce qui se passe quand on veut mettre Dieu au centre. Quand on choisit en fait de faire toute la place à Dieu dans nos relations, dans un projet, dans notre vie au quotidien, en fait Dieu il agit et il nous laisse pas sans rien. Souvent les gens se plaignent de Dieu, tu agis pas, Dieu tu fais rien, Dieu tu me parles pas, mais souvent c'est parce que juste il t'a lâché.
ils veulent maintenir le contrôle, ils veulent garder ce contrôle, ce truc qui est quelque part réconfortant, ce qui leur apporte ce sentiment de sécurité. Mais le problème, c'est que si tu puises ta sécurité en toi-même, Jésus n'est pas ta sécurité. Donc, il ne peut pas intervenir en ta faveur. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a expérimenté durant ces premières années et encore aujourd'hui. Amen. Ça, c'est vrai, j'avoue. Et quels sont les points forts, du coup, de votre relation que, du coup, vous continuez à bâtir au fur et à mesure toujours dans ce cocon-là chrétien, voilà, de foi. Je dirais que un des points forts vraiment de notre relation, c'est la communication, parce qu'il faut savoir aussi que mon mari, du coup, quand on avait arrêté de se parler, il était parti en métropole. Et donc, on a fait 2 ans de relation à distance. Moi, j'étais à l'île de la Réunion. Lui, il était en métropole. Et on était obligés, en fait, d'apprendre à communiquer. Donc, vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Le fait aussi de toujours s'en remettre à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi? De toujours chercher, en fait, l'approbation de Dieu dans nos choix. Aujourd'hui, on en voit les fruits aussi, parce que on n'est pas parfait, on fait des erreurs, bien sûr, comme tout le monde, mais on a toujours ce cœur de, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la prochaine directive, Dieu? Apprends-nous, Seigneur Jésus, à mieux communiquer, apprends-nous à aussi à s'humilier. Franchement, comme on est amis aussi, on n'est pas à se marcher les uns sur les autres, l'un sur l'autre, mais on est toujours en train de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à grandir? On est vraiment un peu dans cette démarche. Et je pense que ça fait partie un peu de nos points forts qu'on a appris sur le terrain. Est-ce que vous aviez justement, avant de vous rencontrer, ou même maintenant, hein, des modèles? Mes parents, franchement, Oui. comme je t'ai dit, franchement, mes parents, c'est mes plus grands modèles. Voilà, je pense que c'est mes parents. Mon chéri, je sais qu'il avait son oncle et sa tante, qui étaient ses plus grands modèles. Et du coup, on s'est un peu construit comme ça. Et maintenant que là, tu m'avais pas, enfin, je crois que je te l'avais demandé, mais ça fait combien de temps que vous êtes mariés du coup? 2 ans. On s'est mariés en 2021. Covid. Team Covid. Attends, vous avez fait une cérémonie et tout dans le Covid et tout? Comment ça s'est passé? On s'est mariés en visio? Non, on s'est mariés chez la famille. Donc, on a quand même eu 200 personnes. Ah oui, quand même, oui. Franchement, je crois que j'ai eu le mariage de mes rêves. Que Dieu a béni, et puis même, on n'a rien payé dans notre mariage. Dieu a béni. Vraiment, c'était incroyable. Quand je dis que Dieu est bon et qu'il est fidèle quand on l'obéit, il y a des personnes qui m'ont contacté, des abonnés qui ont voulu participer à notre mariage. Il y a une wedding planner. Elle a voulu nous bénir, elle a géré le mariage parce qu'elle a vu une vidéo YouTube, elle a été touchée de la chaîne que j'avais à l'époque. Et du coup, le Seigneur lui a dit de prendre en compte tout notre mariage. Trop bien. Il y a eu plein de trucs comme ça, vraiment beaucoup de choses qui nous ont été offertes, la main de Dieu. Trop bien, gloire à Dieu. Dieu est capable d'aller au-delà de nos espérances. Quand on fait de l'éternel nos délices, franchement, on est béni. Et ça, c'est vrai. Donc, j'aimerais encourager toutes les personnes qui nous écoutent. Franchement, si vous pensez que le Seigneur n'est pas capable de vous bénir au-delà de vos espérances et que vous ne connaissez pas le Dieu qu'on sert, parce qu'il est fidèle, c'est un bon Père. Et on n'aime pas Dieu pour qu'il est capable de nous donner. On aime Dieu pour qui il est. Et comme on l'aime, il nous bénit parce qu'il nous aime aussi. En tout cas, c'est une belle histoire. Et du coup, si on revient à la jeunesse de vos débuts, toi, c'était plutôt une attirance physique ou qu'est-ce qui t'a vraiment, enfin, après tu m'as dit que t'avais prié, t'avais déjà tes petits critères. Hein. Je veux que voilà mon mari il soit chrétien, je veux que voilà qu'il ait la crainte de Dieu, qu'il ait la foi. Et finalement, tu t'es heurté. Après, pour tout le monde, je pense que les gens qui nous écoutent et tout, pour tout le monde, ça passe pas forcément par une amitié. Bien sûr, chaque histoire est différente, c'est important de le dire. Ce qu'on a vécu avec mon mari, c'est unique, c'est propre à nous. Et puis même moi, personnellement, je ne recommande pas aux gens de se tourner vers les gens qui n'ont pas la foi. Parce que honnêtement, ce que j'ai vécu, je sais que c'est un peu une exception. Et c'est parfois compliqué, ça ne se passe pas toujours comme ça. Quand on se met avec quelqu'un, c'est pas officiel que Dieu va toucher ton cœur et qu'il va se convertir.
Donc c'est vraiment un chemin que j'ai emprunté par la grâce de Dieu et encore, comme vous l'avez vu, moi j'ai eu une séparation, donc j'ai arrêté la relation et on a repris à partir du moment où il a rencontré le Seigneur. Donc moi, j'encourage toujours les personnes à chercher la volonté de Dieu. Chaque histoire est différente. C'est important de vraiment aller dans la présence du Seigneur, de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux pour moi? Donne-moi le discernement et pas seulement aller voir les gens, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses? Parce que il y a des réponses toutes faites, hein. Honnêtement, les gens vont vous dire, bah, s'il n'a pas Dieu, tu next. Donc c'est une réponse sage parce que dans la Bible, Dieu dit très clairement, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Mais il y a aussi toute cette partie où nous, on doit avoir la confirmation dans la présence de Dieu de OK Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est important de le préciser, je pense. Ouais, très important. Et du coup, qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais mis un frein, un stop à votre relation. Imagine si il s'était pas, il n'avait pas rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui serait passé? Vraiment? T'as vraiment, malgré que tu l'aimais, que voilà, tu... Dieu est radicalement. Ouais, non, je suis désolée. En fait, quand tu te mets avec quelqu'un, littéralement, en fait, ta destinée va dépendre de la personne avec qui tu vas être. Donc, si tu es appelé à servir Dieu et que tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas prêt à aller dans cette même démarche-là, tu vas rencontrer que des problèmes. Parce que toi, tu auras envie d'aller à l'église le dimanche matin, mais lui, il n'aura pas envie. Donc, dans ton cœur, tu vas avoir une frustration. Demain, tu vas avoir des enfants. Et l'éducation, ça va être compliqué. Les enfants, ils vont être entre deux chaises. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois pas? Est-ce que c'est maman qui a raison? Est-ce que c'est papa qui a raison? Les conflits, c'est horrible. Quand toi, tu vas vivre tes combats, la personne avec qui tu es, si elle n'a pas le Seigneur, elle pourra même pas comprendre ce par quoi tu vis. C'est tellement précieux d'avoir quelqu'un qui est là à tes côtés pour dire, OK, chérie, viens, on va prier. Dieu est la solution. Quand toi, t'as plus la force de te battre, mais que t'as ton mari qui aime Dieu, il peut se battre pour toi. Mais si ton mari ou ta femme ne connaît pas le Seigneur et que toi, t'es dans un temps de faiblesse, l'ennemi se décharne. Il s'acharne, pardon. Il s'acharne sur toi. Et c'est vraiment horrible parce que du coup, bah, t'es livré à toi-même et tu combats seul. Tu portes un fardeau qui est lourd, qui n'était pas un fardeau que Dieu avait prévu pour toi. Et je dis un truc bête, imagine demain le Seigneur, il t'appelle à être, je sais pas, évangéliste, à être missionnaire, à voyager, à partager Jésus, etc. Mais que ton mari ou ta femme ne croit pas. Forcément, tu vas être limité. Demain, Dieu te dit, je t'appelle à habiter en Afrique, je t'appelle à aller en Inde pour parler qui je suis, et ton mari, lui, il n'est pas du tout croyant, et lui, bah, il est bien dans sa boîte, il veut pas bouger, il est, je sais pas, moi, il est à Toulouse, il veut rester là, il y a sa maison, il y a sa famille, il veut pas bouger. Tu dois renoncer à ton appel. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? J'avoue. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, la vie est faite de compromis. Bien sûr. Voilà. Après, chacun fait ses choix. Et je pense que Dieu est bon, dans le sens où si aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, que, je sais pas, imaginons ces deux personnes, elles se sont unies ensemble, elles n'étaient pas chrétiennes. Il y en a une qui se convertit, mais bien sûr que Dieu fait grâce. C'est juste que quand tu as cette possibilité, là, t'es chrétien, tu as cette possibilité de choisir entre quelqu'un qui suit Dieu et quelqu'un qui ne le suit pas, la Bible te conseille d'aller vers quelqu'un qui suit le Seigneur, parce que tu vas t'éviter des difficultés et du coup, tu vas pouvoir aller plus vite. Mais maintenant, Dieu est bon, il fait grâce, il est un Père miséricordieux, il rachète le temps. Donc c'est aussi bien de se dire tout ça, tu vois, de te dire que c'est pas parce que tu es avec quelqu'un de non converti, que tu es marié avec quelqu'un de non converti, que Dieu te condamne. Chaque cas est particulier et c'est important aussi de se dire que ta situation, en fait, tu peux pas en faire une généralité, c'est pas possible. Parce que bien sûr, il y a aussi la personne, peut-être que Dieu va aussi l'utiliser comme instrument pour toucher son cœur. On peut pas faire des généralités dans les relations, d'où l'importance vraiment d'aller chercher les réponses dans l'intimité avec Dieu. Exactement, ça c'est vrai. Et du coup, ton mari, t'as pu avoir son ressenti. Du coup, quand il s'est converti, qu'il a rencontré le Seigneur, est-ce que d'une part, bon, après il y a eu tes prières aussi, on va dire qu'il y a le facteur vraiment de Dieu touche, de la prière et tout qui entre en jeu, mais est-ce que d'une part, il s'est converti pour te faire plaisir, pour que vous soyez ensemble? C'est vraiment ce qu'il voulait, ce qu'il ressentait vraiment? Alors, en fait, ça, c'était
vraiment ma grande crainte parce que ça aussi, souvent il y a des personnes, elles vont se convertir par, par envie de plaire à l'autre et peur de la relation s'arrête, etc. Et moi, je voulais vraiment pas ça. Et ce qui est fou, en fait, c'est que justement, le fait qu'on ait été séparés pendant un an, un peu plus d'un an, en fait, il a pu vraiment cheminer de son côté avec Dieu et puis même, enfin, il s'est fait baptiser dans son église. Enfin, moi, j'étais pas là pour lui parler de tout ça. Donc, en fait, peut-être que je serais jamais revenue lui parler. C'est ça aussi le truc. Et vraiment, avant qu'on se mette ensemble, j'ai vérifié, hein. Je lui ai dit, ok, bah, explique-moi, c'est quoi que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et il a vraiment été touché, il a vécu une transformation personnelle avec Dieu. Et ça qui est beau, c'est de se dire aussi que je suis pas l'auteur de sa conversion, l'autrice de sa conversion. Parce que c'est pas moi qui lui ai parlé du Seigneur, qui lui a annoncé l'évangile et tout ça, mais ça a été vraiment un collègue qui lui a parlé de sa foi, il a été touché, et puis peut-être qu'un jour il aura l'occasion de raconter son témoignage, mais ça s'est fait vraiment de cette manière-là. Donc je sais, ça c'est vraiment un soulagement de savoir que c'est pas pour moi qu'il l'a fait, mais c'est vraiment pour lui. Et ça c'est très très important dans cette relation. Ouais, j'imagine. Et du coup, au départ, donc toi, t'es tombée amoureuse de lui. Enfin, c'est vrai qu'on est jeune, on se dit voilà, j'ai le béguin pour cette personne-là. Mais à quel moment tu t'es dit, j'ai la conviction que voilà, je suis fait pour. C'était quoi tes critères? C'était quoi vraiment le petit truc qui a fait voilà, bim, je sais que je suis fait pour cet homme-là. Je t'ai basé sur quoi? Peut-être son physique, sa manière d'être. Mais comme tu m'as dit, bah, il était croyant sans vraiment le savoir qu'il était vraiment, qu'il était croyant. Et après, ça s'est fait. Il avait un... En fait, je pense que ta question, si je me trompe, tu peux me dire, mais je pense que tu me demandes un peu est-ce que le physique ça compte ou pas. Mais moi, le physique ça compte et ce serait mentir de dire ça. Déjà, honnêtement, l'amitié entre filles et garçons, en tout cas l'amitié vraie, moi, j'y crois pas trop. Parce que tu peux pas être, enfin, bah, après c'est que mon expérience et mon opinion personnelle, tu vois. Mais je suis convaincue que tu peux pas être meilleur ami avec quelqu'un, un garçon, sans qu'il te plaise pas un minimum. Ou sans que, au moins une fois, l'un ou l'autre se sont posé la question de est-ce que potentiellement ce serait possible. Après, si les deux se sont posé la question et qu'ils se sont dit, ben non et tout, c'est pas possible. L'amitié, elle peut perdurer, mais il y a au moins un moment dans la relation où il y a une petite zone de flou, tu vois. Parce que vous, votre relation, c'était vraiment une relation, enfin, l'amitié, c'était vraiment une relation amicale fusionnelle où vous racontiez Ah tout, oui, vous étiez proches, voilà. c'était vraiment fusionnel. D'accord. Franchement, ouais, c'est... Déjà, j'ai été très intéressée par mon mari parce que c'est quelqu'un qui est très cultivé et qui a vraiment cette mentalité de fonceur. Pour lui, impossible, ça n'existe pas. Lui, il déplace les montagnes. Enfin, c'est vraiment cette mentalité que moi, j'ai vraiment adorée parce que depuis toujours, en fait, j'ai des rêves, j'ai des projets. Et moi, j'ai toujours eu cette mentalité de si je veux quelque chose, je vais le chercher, je fonce, même si les gens disent que c'est pas possible, j'enfonce les portes et j'y vais, tu vois. Et lui, du coup, il avait cette mentalité. C'est quelqu'un qui la fête, tout ça, ça l'intéressait pas. Lui, pour lui, en fait, c'était vraiment ses projets, son travail, c'était sa vie, tout ça qui comptait le plus. Et je trouvais ça beau, en fait, de me dire, waouh, en fait, on a 16 ans et nous, on veut plus que juste faire la fête et se saouler. On a envie de plus que ça, tu vois. On pense à notre avenir, on pense à l'héritage qu'on a envie de laisser sur Terre. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme trace, en fait, tu vois, on avait vraiment ce genre de discussion et je pense que ça m'a vraiment fait tomber amoureuse de lui parce que je me suis dit c'est vraiment la personne avec qui je peux parler de tout et de n'importe quoi, avec qui je peux priver. C'est quelqu'un qui m'a jamais jugée, qui m'a toujours encouragée, tu vois, quand par exemple en 2016 j'ai lancé ma chaîne YouTube, je parlais de Dieu. Et franchement, quand tu es au lycée et que tu parles du Seigneur sur les réseaux sociaux, tu peux vite être pris pour le clown de service. C'est ça. Et lui, même sans être chrétien, tu vois, il m'encourageait. C'est bien ce que tu fais, vas-y, travaille dur et tout, je te soutiens. Et ça, c'est des choses qui, ben, pour une femme, ça touche, je pense. Et puis même,
moi qui suis vraiment quelqu'un qui parle beaucoup, lui pas trop, m'écouter normalement. Et donc des fois, Ouais, je ça, fais c'est des cool. monologues et tout. Ça, c'est cool. Comme quoi, vous êtes complémentaires, au fait. Ça, c'est cool. Ouais, Quand t'as quelqu'un qui parle beaucoup et que... bon, moi aussi, je suis une biblette, hein. Je parle c'est ça. énormément. Et quand t'as... C'est Bien. ça. Ce qui est fort, en fait, c'est qu'on est très, très différents. En fait, on est les opposés. Ouais. Complètement. Vraiment, tu vois, moi, je vais être quelqu'un qui va beaucoup aimer parler, prendre la parole, ça me dérange pas. Tu sais, quand on parle en public et tout, il n'y a pas de souci, les caméras, il n'y a pas de souci. Et lui, c'est quelqu'un de très discret, il va fuir la lumière, il va fuir les caméras, il va fuir tous ces trucs-là parce que lui, justement, il aime être dans sa petite bulle, c'est quelqu'un d'introverti. Et donc, tout ça, bah, c'est pas des choses qui l'attirent, tu vois. Il aime bien être dans son coin, faire ses trucs et tout ça. Et moi, ben, tu vois, j'aime bien être entourée de plein de gens. Donc, au final, on est très différents, mais en même temps, très complémentaires. Waouh. C'est ça. Ouais, c'est trop bien. Donc, du coup, bah, il y avait le physique quand même qui avait compté un peu. Et Oui. puis, bah, après, ton intérieur, enfin, l'intérieur, du coup. Je me dis, à un moment donné, si tu es avec quelqu'un que tu n'as même pas envie d'embrasser, il y a un problème. Enfin, je veux dire, que c'est la personne avec qui tu vas passer ta vie. Pour moi, je dirais que c'est 50-50. C'est vraiment, l'intérieur est très très important, mais il faut que la personne elle te plaise physiquement. Et les critères de beauté, ça change pour tout le monde en fonction d'où tu viens. Déjà, moi, je viens des îles, donc franchement, les critères à la Réunion, ils sont pas du tout pareils que les critères en métropole, tu vois. Je pense métropolitaine. Tu vas aller en Afrique, ça va être différent. Tu vas aller en Amérique, ça va être différent. Enfin, je veux dire, les critères de beauté, il y en a pour tous les goûts. Donc, en fait, il faut juste que tu trouves quelqu'un qui t'attire physiquement ou vraiment quand tu regardes cette personne, tu peux lui dire en face t'es belle ou t'es beau sans mentir, tu vois. Voilà. Exactement. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est cool. Du coup, c'était un peu ça votre petit parcours. Et maintenant, comment ça se passe la relation la relation à deux, pardon, en ayant pour socle Dieu. Vous avez maintenant vous tous les deux vous êtes croyants et tout. Comment justement bâtir sa relation sur Dieu sans pour autant voilà se laisser perturber par tout ce qui se passe dans le monde, par voilà. Et puis aussi, on a notre entourage et tout. Après, vous avez eu, comme je suppose, des proches très compréhensifs. Vous avez voilà évolué voilà à votre rythme. Mais comment vraiment bâtir cette relation-là et voilà. Et puis, bah, si tu as des exemples, des anecdotes, vous avez des moments de prière communs. Enfin, comment ça se passe? Je suppose aussi que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Comment vraiment aussi, lorsqu'il y a des obstacles, lorsqu'il y a des difficultés, faire face à ça et puis bah, aller de l'avant. Je pense que déjà nous on est, comme je te disais, on est très différents. Donc même dans nos plans avec Dieu, on a des temps avec Dieu différents. Tu vois, moi je suis plutôt du matin, lui il est plutôt du soir. Il va plus aimer passer du temps avec Dieu dans la nature. Moi je vais vraiment avoir mon petit carnet, ma Bible, le petit moment de louange, etc. Je suis vraiment un peu comme ça. Donc je pense que l'idée importante, c'est de se dire que on ne doit pas façonner l'autre à notre image. Et nous, bon, je ne vais pas parler comme si je suis une daronne de 30 ans de mariage, parce que j'ai 2 ans de mariage, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais si je peux donner un conseil, c'est vraiment ne pas chercher à façonner l'autre comme nous, parce que l'autre est différent. Il faut se dire aussi que quand on accepte de se marier, de sortir avec quelqu'un, de se fiancer, en fait, il faut qu'on se dise, mais imagine que la personne, elle change jamais, est-ce que c'est grave ou pas? Tu vois? Faut pas se mettre avec quelqu'un dans cette idée, oh, il va changer, c'est pas grave et tout ça, parce que elle a peut-être la possibilité que cette personne ne change jamais. Donc, est-ce que si elle ne change pas, tu es capable en fait, de vivre avec cette personne et de l'aimer telle qu'elle est? Donc ça, c'est important vraiment d'avoir cette vision-là. Tant mieux si la personne, elle change, mais tu te maries pas pour que quelqu'un change, quoi. Ensuite, je dirais que chercher vraiment à toujours s'offrir à l'autre. Parce que le mariage, c'est pas qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, mais qu'est-ce que je peux donner. Le mariage, c'est un don. Et souvent, les gens, en fait, ils voient le côté, oh, c'est trop bien, il y a quelqu'un avec moi, tout ça, je vais plus être tout seul, tout ça. Mais en fait, le mariage, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'autre. Comment est-ce que je peux être un cadeau pour l'autre? Comment est-ce que l'autre, je peux le servir au quotidien? Et en fait, un mariage est équilibré quand les deux personnes ont cette mentalité, parce que
si moi je me mets en tant que personne, je me positionne en tant que personne qui va te servir, qui va t'honorer, qui va chercher en fait à toujours faire en sorte que tu es le meilleur et que la personne en face elle fait ça, mais on est équilibré et nos réservoirs en fait ils sont remplis. Parce qu'on a tous des réservoirs d'amour, des réservoirs d'écoute, etc. Et si tu t'offres à l'autre et que l'autre s'offre aussi, à chaque fois ton réservoir il est rempli. Et souvent en fait les disputes elles ont lieu quand les réservoirs ils sont vides et que l'autre ils se sent pas comblés. Donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment ça. Il faut avoir cette mentalité de ok comment je peux être un cadeau pour la personne en face de moi. Et aussi de réaliser que bah en fait on aime comme on aimerait être aimé. Alors que la réalité c'est que je pense que tu as déjà entendu parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. On a tous en fait un langage de l'amour qui est prédominant. Par exemple, moi, ça va être les paroles valorisantes, tu vois. C'est vraiment important pour moi de savoir que ce que je fais, c'est bien, que je suis aimée, etc. Et mon chéri, en fait, lui, ça va être le service rendu. Ça, c'est des cadeaux, bah, tu vois. On a tous des langages différents. D'ailleurs, si vous voulez nous les dire dans les commentaires, les langages, votre langage. Après, il y en a qui ont des langages qui sont pas forcément répertoriés dans les 5. Hein. Oui, la nourriture, moi, je pense que c'est un bon langage. Exactement, ça, il y a ça aussi, tout à fait. Et donc, quand tu prends conscience du langage de l'amour que toi tu as et du langage de l'amour de ton ou ta partenaire, en fait, bah, tout simplement, tu vas te mettre à l'aimer comme elle aime être aimée, comme lui, il aime être aimé. Et ça change tout. Parce que si aujourd'hui, moi, mon langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes, et que toi, comme c'est les services rendus, tu vas toujours vouloir, je sais pas, faire la vaisselle pour moi, nettoyer, ranger. Bah, je vais arriver à la maison, je vais être contente, je vais te dire, oh, bah, c'est cool. Mais je vais vite passer. Alors que toi, bah, ça t'a coûté. Tu t'es dit, ouais, j'ai fait tout ça pour elle et elle est juste en mode, merci. Tu te sens pas aimé, ton réservoir, il est pas rempli. Alors que, bah, si tu te dis, ok, ma femme, elle aime les paroles valorisantes. Je rentre du boulot et mon chéri me dit, wow, chérie, t'es trop belle, tu m'as manqué, tu sais comme je t'aime. Mais moi, tu peux avoir, je sais pas, à la maison, elle peut être en bazar, je vais me dire, bon, on va ranger après, tu vois. Mais mon réservoir, il va être rempli et je vais me dire, waouh, c'est bon, je me sens aimée. Mon mari, si je vais lui rendre un service, je vais faire un truc pour lui, il va se sentir trop aimé. Mais si je vais être là à lui dire chérie, t'es beau, il va être en mode merci. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça, tout à fait. Ouais, voilà, je pense que c'est les 3 points que je relèverais. Ok, très bien. Et du coup, bah, tu m'as dit que vous vous êtes rencontrés très jeunes, que du coup vous avez eu une période de break et après ça a repris. À quel moment tu t'es dit oui, je saute le pas et je me marie? Parce que là, tu m'as dit que t'as 23 ans, donc t'as 2 ans de mariage, donc je suppose que tu t'es mariée à 21 ans. À quel moment t'as eu cette conviction-là? Je t'ai dit parce que moi, en tout cas, je sais pas si c'est pour vous, hein, les personnes qui nous écoutent. Moi, le mariage, c'est un grand engagement. C'est vraiment pour moi. Déjà, je suis anti-divorce. C'est pas possible de divorcer. C'est soit on s'engage, soit on s'engage pas. Et pour moi, c'est jusqu'à la mort, au fait. C'est à la vie. Donc, autant prendre le temps de vraiment se découvrir. Bon, pas trop tarder aussi, hein. Messieurs, si vous, voilà. Mesdames aussi, voilà, pas trop tarder aussi, mais prendre le temps de vraiment apprendre à se connaître, apprendre aussi à avoir le go de Dieu, écouter Dieu et puis se lancer. Mais à quel moment tu t'es dit, bon après je sais pas, peut-être qu'il y en a qui se disent moi je suis trop jeune et tout. Après c'est pas forcément le mariage, c'est pas forcément une question d'âge aussi, on peut avoir la maturité qu'il faut. Puis voilà, les épaules. À quel moment tu t'es dit oui, moi je saute le pas, je veux me lier au fait. Moi c'est ça, c'est une fusion avec l'autre pour la vie. Bah déjà, premièrement, j'ai toujours dit que moi je voulais une personne dans ma vie. Donc j'ai vraiment dit à Dieu, bah Seigneur, si c'est lui, en fait, si on s'engage, que tu le confirmes et tout ça, bah moi je fonce. Je me suis jamais mise en couple officiellement avec quelqu'un, juste comme ça, tu vois. Ça a toujours été avec une optique de mariage depuis toute petite en fait. À la base, je voulais me marier à 18 ans, c'est-à-dire pour moi vraiment dans ma tête, j'étais là en mode c'est bon, moi je veux me marier. Exact. Mais ce qui a fait qu'on a vraiment sauté le pas, c'était les confirmations. On en a eu tellement, en fait, de la part de Dieu. Déjà, avant vraiment qu'on se remette ensemble, moi, j'avais pris un temps de jeûne pour savoir si c'était la volonté de Dieu.
j'en ai parlé à mes parents, j'ai prié pour ça. Tu vois, il y a vraiment eu toute cette réflexion avec Dieu. Donc à partir du moment où Dieu il nous a dit OK, on a foncé. Et puis le truc aussi, je pense que c'est bien de le dire, mais Dieu il a pas prévu une seule personne pour nous. Moi je crois pas à l'âme sœur, tu vois, à la personne que Dieu a mis dans ta vie. Moi je pense qu'il y a plusieurs personnes compatibles que Dieu met sur notre chemin et il nous laisse le choix. Et clairement c'est ce qu'il m'a dit moi quand j'ai fait ce rêve, il m'a dit il est une des personnes que j'ai prévues pour toi. Si tu le choisis, je bénirai. Enfin, ça veut tout dire. Ça veut dire que si j'avais pas choisi mon mari, il y aurait eu quelqu'un d'autre pareil pour lui, tu vois. Donc après, je pense que c'est à nous juste de se positionner. Et des fois, Dieu, il va pas parler de façon aussi claire. Parce que moi, bon, c'est une grâce que le Seigneur, il m'ait parlé de cette manière-là, mais il y a des gens, en fait, juste, ils ont eu la paix dans leur cœur et ils se sont dit, OK, Dieu, on y va, go. J'ai la paix. Cette personne-là, tu vois, il y a des questions à se poser aussi avant, OK. Est-ce que cette personne, elle a la même vision que moi? Déjà, première question, est-ce que cette personne, elle aime Dieu sincèrement? Pour moi, ça, c'est le number one. Si t'as pas ça, mais c'est bon, tu peux être rapide, ça fera rien. Donc, est-ce que t'aimes Dieu? Ensuite, est-ce que notre vision est compatible? Est-ce que nos appels sont compatibles? Parce que si tu sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, en fait, c'est compliqué. Si tu te maries avec quelqu'un qui va être missionnaire, voyager aux quatre coins de la terre, et toi, en fait, tu veux juste faire ton coffee shop tranquille dans ta ville, et c'est ça ton ministère, ou être prof dans une école et avoir une carrière comme ça, mais c'est très très bien, tu vois, mais tu vois qu'il y a un peu un dysfonctionnement parce que il y en a un qui va être frustré, il y en a un qui va devoir renoncer. Donc, est-ce que vous avez une vision commune? Ensuite, est-ce que votre vision de l'éducation des enfants est compatible? Je dis pas que ça doit être identique, mais je dis que ça doit être compatible. Est-ce que, je sais pas, je dis un truc bête, mais imaginons que tu te mets avec un homme ou une femme, elle veut pas d'enfant, ou elle ne peut pas avoir d'enfant. Et toi, tu rêves d'une famille nombreuse. C'est des questions, en fait, c'est trop important de se poser ces questions-là parce que si tu fais pas cet état des lieux avant de te mettre en couple avec une personne, tu vas avoir des surprises, ça peut détruire un couple et ça peut mener au divorce. Donc, se poser ces questions-là, aussi de parler du passé de la personne. Est-ce que, si cette personne-là, je sais pas, moi je te dis une bêtise, est-ce que demain la personne, tu vois, c'est un ancien criminel ou une ancienne criminelle, elle a tué quelqu'un, j'extrapole au max, tu vois, mais c'est quelqu'un, elle a tué une personne ou il a tué une personne, mais il s'est repenti, il a donné son cœur à Dieu. Est-ce que son témoignage, t'as un problème avec? Est-ce que ça te dérange? Ou est-ce qu'au contraire, non, Dieu a fait grâce, il n'y a pas de souci, on fonce. Donc, c'est toutes ces questions qui, pour moi, sont essentielles et qui vont te permettre de savoir si, OK, est-ce que tu veux te marier ou pas. C'est pas genre le Seigneur, il va ouvrir le ciel, les anges, ils vont descendre et Dieu va te parler. C'est cette personne marie-toi. Non. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que toutes les questions que j'ai évoquées, t'es OK avec ça et la personne, est-ce qu'elle est OK aussi, tu vois? Très bien. Du coup, c'est un peu les petits tips. Je vais essayer de résumer un peu tout ce que tu as dit parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, notre sujet du jour, c'était est-ce que dans une relation amoureuse, on doit se concentrer, en tout cas avant de bâtir une relation vraiment sincère avec quelqu'un, que ce soit avec pour une femme avec un homme, pour un homme avec une femme, est-ce qu'on doit se concentrer sur l'intérieur ou l'extérieur pour choisir son partenaire de vie? Donc Liana nous disait que elle c'est 50-50, donc le physique compte énormément et aussi ce que la personne a à l'intérieur, sa personnalité, son charisme, ce que Dieu lui insuffle, et qu'elle donne aux autres. Et il y a un truc que t'as dit qui m'a vraiment touchée et qui vraiment moi aussi me conforte dans mes choix de vie, et depuis tout petit je me dis ça aussi, c'est que on se met pas en couple, on se marie pas, ou on n'est pas avec quelqu'un pour être heureux. Ça c'est un peu ce que les gens comprennent pas. Pour moi, on est avec quelqu'un pour rendre l'autre heureux. Et ça peut aller dans tout type de relation. Du moment où on te dit, moi, je veux rendre l'autre heureux, et que l'autre aussi partage la même vision, et que moi, je veux rendre l'autre heureux, forcément, vous serez heureux tous les deux, au fait. C'est indéniable. Quand tu te dis, moi, je cherche un idéal, forcément, peut-être que la personne, elle sera même pas à la hauteur de toi, tes attentes. Donc, ce qui est clair, c'est, comme tu le disais, c'est de
de poser les bases, d'apprendre voilà, discuter de nos aspirations et tout. Comme tu l'as dit, toi, c'était vraiment, tu voulais quelqu'un selon le cœur de Dieu, qui est vraiment croyant. Ça s'est pas fait dès le début parce que voilà, vous aviez voilà, une manière de penser différemment. Toi, tu croyais en Dieu et lui pas du tout. Mais ça s'est fait, ça a été ton miracle, comme tu l'as souligné. Et puis, maintenant, vous êtes heureux et ça depuis 2 ans. On n'arrivera jamais, en fait, à combler le savoir de l'autre complètement parce que pour moi, c'est Dieu qui doit faire le bonheur de l'autre. Donc, Dieu doit faire notre bonheur personnel. Et pour moi, en fait, à partir du moment où tu cherches en l'autre le bonheur, tu te gourres parce que tu seras déçu, parce qu'on est imparfait et que des fois tu vas avoir des moments hauts et des fois tu vas avoir des moments bas. Tandis que si tu cherches à faire de Dieu ton bonheur, que tu puisses tes ressources en lui, au final ton mari ou ta femme, ce sera que du bonus. Donc bien sûr il y a des jours où elle va t'apporter de la joie, t'apporter du bonheur, ça va être incroyable, mais même les jours où ta femme ou ton mari sera pas forcément dans ces bons moments, en fait ça va pas te frustrer parce que ton bonheur tu l'auras puisé en Dieu. Ouais, je voulais juste rajouter ça. Amen. Non, mais t'as extrêmement bien dit. Et du coup, Léana, je te remercie en tout cas. Est-ce que tu auras un petit mot de fin, un dernier message parce que vraiment, voilà. Je pense que c'était pas très clair. Après, comme elle a dit, chaque histoire est différente. Vraiment, chaque histoire est différente. Toi, tu peux partir, je sais pas moi, d'une amitié ou pas du tout. Ça peut être quelqu'un de pas forcément croyant. Après, c'était sa décision à elle de mettre un frein à la relation. Voilà, ça s'arrête là. Dieu a fait son travail derrière. Et puis, c'était écrit. Ils sont ensemble aujourd'hui. Comme quelqu'un qui nous écoute, ça peut ne pas se passer pareil. Donc, chaque histoire est différente. Le plus important, c'est vraiment, vraiment écouter ce que Dieu a à nous dire de la volonté de Dieu pour nous dans notre vie. Et surtout de pas se baser sur les a priori. Donc est-ce que tu aurais un dernier message du coup pour ces dames, pour ces messieurs qui sont dans des périodes où voilà, ils se posent des questions, moi je fréquente quelqu'un, mais soit ces personnes-là n'est pas forcément croyante ou ces personnes-là est croyante, mais je sais pas si je dois sauter les pas parce que voilà, j'ai envie de me marier ou je sais pas, enfin voilà, plein de questions comme ça qui ton petit message par rapport à notre sujet et puis par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors je pense que si je pouvais conseiller une seule chose, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice en premier. Et apprenez aussi à vous construire avant de vouloir être en couple. Parce que moi, c'est une erreur, en fait, j'ai trop voulu absolument être en couple. Et je l'ai vu après dans mon mariage, finalement, ça crée des carences parce que à trop vouloir, en fait, être dans une relation, on prend pas suffisamment le temps de se construire, d'apprendre à savoir qui on est en Christ, notre identité. Et ça, c'est des fondements essentiels dans le mariage. Je pense que c'est important de savoir aussi que la saison de célibat, j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est une belle saison. C'est une saison de préparation et c'est surtout une saison que vous allez vivre normalement qu'une seule fois. Et dans ce moment-là de célibat, vous pouvez vraiment découvrir Dieu d'une manière profonde et intime parce que le mariage, ça amène beaucoup de changements. Et je pense qu'il ne faut pas aussi idéaliser le mariage. Le mariage, c'est une bénédiction que Dieu veut donner à ses enfants, mais c'est pas parfait. Et la vie ne commence pas à partir du moment où on est marié. La vie a déjà commencé avant le mariage. Et le mariage n'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de départ. Donc moi, je vous encourage vraiment à placer Dieu au centre de vos vies parce que si vous faites de Dieu vos délices, en fait, vous vous tromperez pas. Parce que Dieu, en fait, il vous mettra des warnings, il vous conduira, si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, en fait, vous allez marcher dans une vie bénie. Et moi, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je prie pour chacun d'entre vous qui écoutez cet épisode de podcast, que vous puissiez être remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de sagesse aussi, parce que le mariage, c'est une grande décision et il y a beaucoup de choses qui vont découler de cette décision. On se marie pas parce qu'on se sent seul, on se marie pas parce que on a envie d'être aimé, on se marie parce que on a envie de servir le Seigneur avec une personne à nos côtés. On se marie parce que on a une vision commune et que Dieu nous appelle à faire de belles choses avec cette personne. Bien sûr, il y a tous ces bonus à côté. Dieu va permettre qu'on se sente aimé, Dieu va permettre qu'on vive une intimité avec cette personne. Mais voilà, je vous encourage. Dieu a un plan pour vous
et vous êtes une personne entière. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter. Vous êtes déjà entier et entière. Et Dieu vous aime et vous êtes suffisant avec le Seigneur. Et vous allez être une bénédiction dans la vie de la personne que vous allez avoir, que vous avez peut-être déjà aujourd'hui. Donc c'est important de le réaliser. Voilà, merci de m'avoir écouté en tout cas. Merci à toi, Léana. Ainsi prend fin notre podcast. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur ou en général, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, un immense merci. Cela prouve que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à écrire un commentaire de remerciement jusqu'au bout, histoire de flatter l'algorithme très capricieux de YouTube. Et enfin, si vous aimez ce style de podcast dédié à la foi et au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucun moment, aucune nouveauté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes des délices de Dieu. Que Dieu vous bénisse.